Et si la clé du succès, ce n'était pas un effort colossal, mais plutôt un tout petit pourcentage d'effort, mais appliqué de manière super intelligente? C'est une idée assez fascinante et même contre-intuitive qu'on va explorer aujourd'hui en regardant spécifiquement le contexte de Madagascar. Alors, la question peut paraître un peu provocatrice, non? Comment est-ce possible de surpasser 99% des gens avec seulement 1% de l'effort? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble en appliquant cette idée au contexte malgache. Eh bien, la réponse est presque trop simple. Le secret, ce n'est pas d'être un génie, pas du tout. Le véritable avantage, celui qui fait toute la différence, c'est la constance. En fait, cette capacité à faire de petites choses jour après jour est une compétence si rare qu'elle nous place tout de suite dans une catégorie à part. Alors pour bien saisir cette idée, voilà comment on va procéder. D'abord, on va explorer ce fameux paradoxe du 1%. Ensuite, on découvrira les 3 principes clés qu'ils soutiennent. Puis, on verra comment l'appliquer concrètement avec 5 actions quotidiennes, avant de finir par redéfinir qui est notre véritable adversaire dans tout ça. Allez, on commence avec le paradoxe. À Madagascar, il y a énormément de gens qui ont envie de progresser, c'est certain. Mais très souvent, ils sont freinés par une croyance. L'idée qu'il faudrait un effort surhumain pour y arriver. Un effort qui, bien sûr, semble complètement hors de portée. Le truc, c'est que le potentiel et les idées, ça, il y en a. Mais on observe un fossé immense entre l'intention de départ et la réalisation finale. Ce n'est vraiment pas l'intelligence qui manque, mais plutôt la persévérance pour construire le pont entre l'idée et le résultat, petit à petit. Ok, maintenant qu'on a posé le problème, voyons les mécanismes qui rendent cet effort de 1% si puissant. On pourrait presque voir ça comme les lois de la physique de la croissance personnelle. Et tout ça repose sur 3 concepts fondamentaux. Le premier principe, on l'emprunte directement à la physique. C'est la loi de l'inertie. Le plus difficile, ce n'est pas de continuer quand on est lancé, mais c'est de démarrer. Une fois qu'on est en mouvement, il faut beaucoup moins d'énergie pour y rester. C'est vraiment le premier pas qui coûte le plus cher. Imaginez une fusée. Elle brûle la quasi-totalité de son carburant juste pour le décollage. Une fois dans l'espace, c'est bien plus simple. Ou alors, pensez à un taxi dans les embouteillages de Tana. Il consomme bien plus à chaque redémarrage qu'en roulant à une vitesse stable. C'est exactement la même chose pour nos projets. Le démarrage, c'est toujours la phase qui pompe le plus d'énergie. Et ça nous amène directement au deuxième principe. Si démarrer est si coûteux, alors le véritable ennemi, ce n'est pas l'effort en lui-même. Non, le vrai problème, c'est l'interruption. Chaque fois qu'on s'arrête, on perd toute l'énergie, tout l'élan qu'on avait accumulé. On doit repartir de zéro. Et c'est là qu'est le piège. Beaucoup de gens commencent plein de choses, mais s'arrêtent au premier petit obstacle. Le résultat, chaque nouvelle tentative, c'est comme un nouveau décollage de fusée. L'effort paraît toujours gigantesque. Du coup, le simple fait de ne pas s'arrêter, de continuer, même un tout petit peu, c'est un avantage absolument colossal. Le troisième principe, c'est un vrai changement de mentalité. Il s'agit de passer d'une attitude passive, où on attend que le contexte, un leader ou les autres changent les choses pour nous, à une attitude active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se concentrer uniquement sur ce qu'on peut contrôler, prendre sa propre trajectoire au sérieux et arrêter de blâmer les circonstances ou les autres pour son manque de progrès. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment on fait? Comment on traduit ces principes en actions simples et concrètes? C'est ce qu'on va voir maintenant avec une petite routine quotidienne qui demande en fait très peu de temps, mais qui a un impact immense à long terme. Alors, concrètement, ça donne quoi? Voici une routine en 5 petites étapes. On commence par lire 15 minutes par jour, juste 15 minutes. Ensuite, on prend quelques notes sur ce qu'on a appris pour que ça reste. Troisièmement, on essaie de s'améliorer de juste 1% chaque jour dans un domaine qu'on a choisi. Quatrièmement, on s'éloigne du bruit ambiant, des polémiques pour garder son énergie mentale. Et enfin, on canalise tout ça dans un petit projet personnel bien concret. Mais ce qui est crucial, c'est de comprendre pourquoi ces actions sont si efficaces, particulièrement dans le contexte malgache. Lire, même un peu, ça donne accès à des connaissances que très peu de gens ont. Prendre des notes, ça transforme ce savoir en un plan d'action personnel. Progresser un tout petit peu chaque jour crée un effet boule de neige incroyable sur le long terme. Éviter les distractions conserve une énergie mentale précieuse. Et le simple fait d'avoir un plan écrit donne une direction claire quand la plupart des gens naviguent à vue. Allez, on aborde la dernière section. Et celle-ci nous invite à changer complètement notre regard sur ce que signifie vraiment la compétition et la réussite. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. La réussite, ce n'est pas une question de talent inné ou de génie. C'est une question de discipline quotidienne. Les opportunités, elles ne tombent pas du ciel. Elles apparaissent, elles se révèlent, mais uniquement à celles et ceux qui sont déjà en mouvement, qui avancent petit pas par petit pas, jour après jour. Et ça change tout. La compétition n'est plus contre les autres. Le véritable défi, la seule vraie mesure du progrès, c'est de devenir une meilleure version de soi-même que celle de la veille. C'est ça la vraie victoire.
On peut donc repartir avec cette question. Pas qu'est-ce que je ferai demain, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quel est ce tout petit pas, ce fameux 1% d'effort qu'il est possible de faire dès maintenant pour enclencher cette incroyable dynamique? Voilà pour cette analyse. Merci de nous avoir suivis.